Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu aquarelle, et plus exactement palette de couleurs limitée. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler un petit peu de ça, et de travailler un petit peu là-dessus? Je vous explique. Depuis quelques temps, j'ai un petit peu l'impression que lorsque je peins, je m'appuie un petit peu trop sur les couleurs existantes que j'ai déjà en tube. Je commence à avoir une belle collection de tubes d'aquarelle parce que je les collectionne depuis quelques années maintenant. J'en achète un petit peu régulièrement, ce qui fait que j'ai une certaine quantité de couleurs. Et du coup, j'ai des très jolies couleurs qui sont tout à fait utilisables sorties du tube. Ça fonctionne bien, en soi c'est sympa, mais ça ne me fait pas progresser dans ma pratique. C'est-à-dire que du coup, ça ne m'encourage pas à faire des mélanges et à progresser dans la manière dont je travaille la couleur. Du coup, ça me limite un petit peu. L'autre souci aussi, c'est que je trouve que ça ne me pousse pas à prendre des palettes de couleurs cohérentes. C'est-à-dire que j'utilise un petit peu toutes les couleurs que j'ai en tube sans vraiment réfléchir à la cohérence globale de mon image. Et du coup, pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus et faire des progrès, je me suis dit que ce serait intéressant de faire des exercices pratiques sur des palettes de couleurs très limitées, donc 3-4 couleurs maximum. La première palette que j'ai décidé de tester, c'est une palette préexistante qu'on appelle la palette Zorn. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que c'est la palette qui était utilisée apparemment par un peintre qui s'appelle Anders Zorn, qui est un peintre suédois de la fin du 19e siècle, début 20e. Il était réputé pour utiliser une palette composée d'uniquement 4 couleurs. La palette Zorn, c'est 4 couleurs. Un ocre, un vermillon, un noir et un blanc. C'est une palette à l'huile. Moi, je vais utiliser une palette à l'aquarelle. Donc du coup, déjà, le blanc, je vais pouvoir le retirer, parce que chez moi, le blanc, ça va être le blanc du papier. Il faut donc que je trouve dans ma collection 3 couleurs qui vont agir comme le noir, le vermillon et l'ocre. Pour le vermillon, ça va être facile, j'ai du vermillon. Je vais utiliser ça. Ensuite, pour le noir, chez Sennelier, on n'a pas vraiment de noir. Par contre, on a un gris de pain, qui est un gris bleuté très très foncé. Donc du coup, ça va être parfait parce que en plus, le noir dans la palette Zorn sert aussi beaucoup à faire des bleus. Ou plus exactement, elle va agir comme un bleu. Donc du coup, le gris de pain sera très bien. Le problème que j'ai, c'est pour l'ocre. Parce que je n'ai pas d'ocre et que c'est une couleur assez spécifique. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir utiliser pour la remplacer et je me suis décidée pour le style de grain brun. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci? Parce que c'est une couleur un petit peu mixte finalement, qui, comme l'ocre, n'est pas vraiment du jaune, pas vraiment du marron et pas vraiment du vert. Le style de grain brun tire un petit peu plus sur le vert et l'ocre tire un petit peu plus sur le jaune. Mais dans les mélanges, il va pouvoir agir sensiblement de la même façon. C'est-à-dire que mélangé avec le gris de pain, il va faire des verts, mélangé avec le vermillon, il va faire des choses plus orangées, rouges, etc. Donc ça va fonctionner plutôt pas mal. Enfin, je pense. Pour vérifier tout ça, il va falloir faire un nuancier. Et j'adore faire des nuanciers. Voici le nuancier en question. Donc j'ai commencé par tester les 3 couleurs sorties du tube, le style de grain brun, le vermillon et le gris de pain, avec différentes dilutions, pour voir un petit peu les couleurs les plus claires et les plus foncées que je vais pouvoir obtenir. Une fois ça fait, j'ai testé des mélanges à 50-50. Donc là par exemple, style de grain plus vermillon, style de grain plus gris de pain plus vermillon. Et pareil avec des dilutions pour voir les pastels que je peux obtenir et les couleurs les plus denses en pigments. Ensuite, j'ai commencé à faire des tests avec différents pourcentages, donc 75% d'une couleur, 25% d'autre.
C'est approximatif quand même, hein. J'ai pas non plus pesé les microgrammes de pigments. Mais on obtient donc quand même une belle gamme de couleurs. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que je vois pas vraiment de manque. J'ai des choses un petit peu plus compliquées à travailler, par exemple, je vais devoir me servir des dilutions du grid paint pour faire des bleus, pour faire des ciels, etc. C'est probablement ce qui va me poser le plus de difficultés. Parce que le bleu, c'est quelque chose que j'utilise énormément pour tout. Du coup, il va falloir que j'apprenne à travailler un petit peu autrement. Mais c'est un petit peu le but. Par contre, je suis très agréablement surprise de la gamme de pastels que je peux obtenir, qui est super jolie. Et j'ai trois très beaux verts, j'ai des beaux rouges. Globalement, je pense que c'est complètement utilisable. Et maintenant que j'ai testé toutes ces couleurs, il va falloir passer aux choses sérieuses, et donc je vais faire des petites études. Pour les études, j'ai décidé de faire une série de 3 études de paysages parce que c'est ce vers quoi je me tourne en ce moment, c'est ce vers quoi je suis le plus confortable pour les études. J'aime bien travailler sur du paysage sans avoir de traits de contour, je trouve ça plutôt intéressant. Et donc j'ai commencé par crayonner très rapidement, ça m'a pris 10 minutes pour crayonner les 3, à la mine de plomb, des petits paysages tirés de photos que j'ai pris pendant mes vacances. Donc il y a un paysage breton, un du Limousin, et un de la Marne. Et une fois tout ça fait, eh bien, j'ai commencé à travailler mes études.
et je dois bien avouer que je suis agréablement surprise. Et oui, parce que j'ai trouvé que la palette était complètement utilisable et que je n'avais pas particulièrement manque. J'avoue que ça m'a demandé de pas mal travailler sur les verts pour réussir à avoir des variations, mais ça m'a vraiment poussé à faire des choses que je ferais pas normalement, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je ne pense pas que j'utiliserai uniquement cette palette de couleurs pendant toute ma carrière artistique dorénavant, mais c'était un exercice vraiment super intéressant de me prouver que j'étais capable de travailler uniquement avec une palette de couleurs limitée et uniquement avec 3 couleurs qui sortent complètement de ma zone de confort. C'est-à-dire d'éliminer complètement les bleus de ma palette et de passer complètement à autre chose. Je trouve ça plutôt intéressant et j'ai bien envie de continuer à expérimenter avec ce genre de choses, et j'ai quand même envie de continuer à expérimenter avec cette palette-là précisément, et je serais en particulier très curieuse de faire du portrait avec. Alors le portrait c'est pas du tout mon point fort, mais je pense que ça peut être très intéressant parce qu'on a des couleurs qui pourraient faire des très belles couleurs chères, vraiment atypiques mais vraiment sympas. Donc voilà, c'était le petit test de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez comme d'habitude lui mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux si vous avez envie de la faire découvrir à vos amis, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis merci d'être arrivé jusqu'ici, et à bientôt sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!